Bonjour à tous. À quoi ressemblera le mix énergétique de la France dans les prochaines décennies? Les enjeux environnementaux obligent à repenser notre modèle énergétique dans le bâtiment particulièrement, et les pouvoirs publics fixent des objectifs ambitieux pour assurer la transition énergétique. Ces objectifs sont-ils tenables? Quelle sera la place du gaz dans le futur mix énergétique de la France? CJBAT, les débats. Et pour analyser les enjeux d'une transition énergétique en cours dans le secteur du bâtiment, pour se projeter dans l'avenir aussi, nous sommes avec Marie-Christine Prémartin. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Marie-Christine Prémartin, qui est directrice exécutive de l'ADEME, en charge du pilotage des programmes d'action de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est vous qui dirigez les équipes qui travaillent sur les questions de production d'énergie durable, de ville durable, d'économie circulaire et de déchets notamment. Avec nous également Bernard Olagne, le président de l'association Coenov. Bonsoir. Coenov, qui est une association qui rassemble les principaux producteurs d'équipements énergétiques du bâtiment, mais aussi GRDF, la Fédération du bâtiment et la CAPEB, des professionnels qui plaident en faveur d'un mix énergétique diversifié. Vous nous direz pourquoi. Alexandre Boucher, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Boucher, directeur associé et fondateur du cabinet eCube Stratégie Consultant. C'est un cabinet de conseil en stratégie, conseil auprès de grandes entreprises du secteur de l'énergie, du secteur des transports également. Vous conseillez aussi des structures publiques et des fonds d'investissement. Tout au long de ce débat, vous pouvez réagir, commenter, mais aussi poser directement des questions si vous le souhaitez, et ceci via Twitter. Le hashtag, c'est débat avec un S, CJBAT. Bonjour à tout le public du Club Haussmann à Paris. Bonjour à vous aussi qui nous suivez depuis une dizaine de sites décentralisés de GRDF, à Besançon, à Chambéry, à Clermont-Ferrand, à Lille, à Lyon, à Metz, à Mulhouse, à Nantes, à Rennes et à Rouen. Bonjour enfin à Alain Mille. Alain Mille, qui est le directeur du développement de GRDF. Quel est votre point de vue, Alain, votre point de vue de gazier sur cette phase de transition énergétique dans laquelle nous nous trouvons? Arriverons-nous à changer véritablement de modèle? Arriverons-nous demain à consommer une énergie à la fois renouvelable et décarbonée? Alors, effectivement, l'enjeu de la transition énergétique, il est très, très compliqué. Et pour y arriver, je pense qu'on y arrivera si on arrive à sortir des choix du passé et si on arrive notamment à sortir du fantasme du tout électrique. On est face à 3 défis, finalement, pour arriver à ces objectifs-là. Il y a le défi de l'énergie, il y a le défi du carbone et le défi des coûts. Sur l'énergie, c'est l'efficacité énergétique qui est attendue. Il faut baisser les besoins. Et d'ici 2030, faisons simple, ne cherchons pas à faire du bâtiment bas carbone, rénovons l'électricité par l'électricité, le gaz par le gaz, et remplaçons un maximum de fioul. Sur la partie du carbone, ça concerne toutes les énergies. Il faut que toutes les énergies se transforment et évoluent vers le renouvelable. L'électricité en remplaçant le nucléaire par le renouvelable, le gaz en remplaçant le gaz fossile par du gaz vert, les réseaux de chaleur en remplaçant leur partie fossile par du renouvelable. Et les énergies qui n'arriveront pas à se transformer, par exemple le fioul et le charbon, vont sortir du mix énergétique. Et enfin, il y a la question des coûts, qui a 2 niveaux. Il y a le coût de production de l'énergie. Toutes les ENR seront chères, mais les ENR gaz ne seront pas plus chers que les autres. Et enfin, il y a le coût des structures. On va développer des ENR électriques importantes en été, alors que les besoins sont en hiver, donc il faut stocker. Et pour stocker, il faut s'adosser à du gaz renouvelable qui, lui, est stockable et qui bénéficie des infrastructures de stockage qui existent déjà. Donc pour y arriver, c'est simple, il faut conserver un mix complémentaire avec finalement de l'électricité renouvelable en bandeau qui fait les usages constants et puis du gaz renouvelable et des réseaux de chaleur renouvelables qui vont faire les usages d'hiver. Et c'est ce mix complémentaire qui permettra d'atteindre la transition énergétique.
Alors voilà pour les éléments du débat. On va revenir sur les faits générateurs de ce débat, la loi du 17 août 2015 qui a gravé dans le marbre les ambitions énergétiques de la France. 3 ans déjà que la France cherche à réduire ses consommations et à développer les énergies renouvelables. Des objectifs précis qui doivent être atteints dans les prochaines décennies. Le rappel des ambitions de la France avec Ariane Monfray sur une animation de Julien Delry.